Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle mini-série consacrée aux ghost cams. Les ghost cams, qu'est-ce que c'est? C'était très populaire au début des années 2000. On positionnait des caméras et des webcams dans des lieux réputés hantés. C'était diffusé en direct sur le net, mais peu à peu avec l'arrivée de YouTube, des émissions sur le paranormal et des réseaux sociaux, elles se sont peu à peu éteintes les unes après les autres. Mais il en reste encore quelques-unes, et ce soir nous allons découvrir ensemble celles qui sont encore en place dans la bibliothèque Willard. Âgée de 136 ans, cette bibliothèque publique est la plus ancienne de l'état de l'Indiana. Et je vais vous raconter en quelques mots pourquoi il y a des webcams dans cette ancienne bibliothèque. Tout commença en 1876 quand le magnat Willard Carpenter a commencé à concrétiser son rêve de vouloir construire une bibliothèque accessible à tous. Mais le magnat de l'immobilier Willard décéda avant la fin de la construction de sa bibliothèque. Mais au lieu de léguer la fortune à ses descendants, ses enfants, il l'avait léguée à la fin de construction de sa bibliothèque. Sa fille, Louise Carpenter, intenta un procès, mais elle perdit et la construction de la bibliothèque s'acheva. Puis, des décennies plus tard, bien après le décès de Louisa, quelque chose d'étrange se produisit dans la bibliothèque. Au petit matin de 1937, un concierge faisait sa ronde dans la bibliothèque. La bibliothèque étant calme la nuit, il travaillait généralement seul. Vers 3 heures du matin, comme d'habitude, il descendit les escaliers du sous-sol, emprunta un petit couloir et se dirigea vers le four. C'est alors qu'une femme voilée portant du gris apparut devant lui. Surpris, il lâcha sa lampe et quand il alla la récupérer, la femme avait disparu. Le concierge s'est alors enfui et peu de temps après, il quitta son poste à la bibliothèque. Car personne ne pouvait lui promettre que le fantôme ne réapparaîtrait pas. Les autres membres du personnel et les usagers ont commencé à voir le fantôme de la dame grise. Parfois, elle errait dans les couloirs avec des livres. D'autres fois, elle se perchait dans les escaliers et dans lesquels, le plus terrifiant, elle apparaissait dans l'ascenseur où les vivants n'avaient aucune échappatoire et ne pouvaient qu'attendre jusqu'à ce que l'ascenseur arrive à l'étage demandé. Sa présence était souvent précédée d'un lourd parfum. Elle jouait parfois les tours aux visiteurs des bibliothèques en jouant avec les robinets, en éteignant et en allumant la lumière et en laissant les livres traîner un peu partout. Alors qui est donc le fantôme de la dame grise? Un vestige de Louise Carpenter, toujours enragée de ne pas avoir hérité de la fortune de son père? Est-elle l'âme d'une femme qui se serait noyée non loin d'ici? Ou simplement quelqu'un qui aimait les livres au point de ne pouvoir les quitter même après la mort? Nous ne connaîtrons peut-être jamais la réelle identité de la dame grise. Les employés de la bibliothèque ont toujours conseillé de garder un œil sur elle. Ils ont même d'ailleurs pour cela installé des ghost cams pour que les gens sur le net puissent surveiller ses allées et venues via de nombreuses webcams. Peut-être allons-nous ce soir ou aujourd'hui la voir en direct. Alors c'est parti, allons explorer ces différents webcams. Ça y est les amis, nous y sommes enfin. Sur le site officiel de la bibliothèque Willard, réputée hantée par l'entité d'une âme grise. Donc il y a 6 webcams comme on peut le voir, il y a Children's Rooms, Basement Hall, Research Room, je fais bien l'anglais, Stairway, Children's Soul Room et Adult Service premier étage. Comme vous pouvez le voir à droite, j'ai fait la traduction, enfin j'ai mis Google Traduction, bien sûr. Donc c'est bien, elle est bien vieille de 136 ans. La bibliothèque Willard est la plus ancienne bibliothèque publique de l'état de l'Indiana. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est installée dans un magnifique bâtiment gothique victorien à Evansville et niché glorieusement près du centre-ville, au sud-ouest de l'Indiana, une ville de 130 000 habitants, offrant un contraste saisissant entre gratte-ciel moderne et les autoroutes à 6 voies. Alors, les ghost cams de la bibliothèque Willard ont été inspirés par la question « La bibliothèque Willard est-elle hantée ?» C'est devenu une légende fascinante et quelque peu crédible, qui pousse des milliers de personnes à rechercher dans la bibliothèque les restes d'esprits perdus. Le site est une mecque virtuelle de la chasse aux fantômes. Donc c'est parti, on va pas plus vous faire attendre. Le seul truc que je vais vous dire, c'est n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description, à passer un peu de temps sur ce site, explorer les webcams et si vous avez la chance de capturer quelque chose, de me l'envoyer en message privé, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok, je sais pas si on peut. Et comme ça après, pour la prochaine émission sur des ghost cams, on pourra revenir dessus et mettre vos clichés. Donc je vous invite grandement à passer un petit peu de temps. Ça peut vraiment être cool de jouer le jeu. Les enquêteurs, ça sera vous. Comme j'ai fait mon concept, d'ailleurs, il faudra que je revienne dessus. Allez, c'est parti. Trêve de blabla. On commence par la Children's Rooms. Donc, c'est présenté comme ça. Ah, petite
Petite subtilité, là il est 23h52 en Amérique, et du coup moi je me suis levé à 6h du matin pour pouvoir filmer de nuit. Donc ici, voilà, on est à l'accueil, alors je sais pas si ça doit être rez-de-chaussée pour les enfants, là ça doit être plus ados et enfants ici. Voilà, oh il y a quelque chose, non c'est une croix. Donc là ouais, ça c'est le bureau d'accueil. Donc vous voyez, les caméras sont pas trop mal positionnées et on peut jouer le jeu. Vous imaginez, il y a un livre qui se déplace là, ou qui tombe. Comme dans SOS Fantôme le premier, le livre qui se déplace ou des piles qui se montent. Ah, ça serait incroyable. Il y a un peu de déco d'Halloween. Je sais pas si vous êtes comme moi, je suis comme ça là. Je suis en train de froncer les sourcils, je suis à l'affût du moindre mouvement ou apparition de masse suspecte. Là, on va pas trop passer de temps dessus, je vais pas vous ennuyer des heures, mais on sait jamais. Je reste un peu dessus, que s'il y a quelque chose qui se passe, on l'aura en capture en direct et ça serait génial. J'ai pas vu de clichés dans cette pièce, mais dans d'autres pièces, je vais vous montrer où est-ce que les clichés ont été pris. Et si vous voulez faire quelques petites recherches, vous allez sur Bibliothèque Willard aux États-Unis, vous verrez, on vous montre quelques clichés, pardon. Ça c'est creepy, la lumière rouge. J'arrive pas à repérer où est-ce que ça serait ça. Masement Hall. Il y a déjà une caméra en haut, il y a une autre caméra de surveillance ici. Dommage qu'on n'a pas accès à celle-là. Ça c'est une caméra de surveillance de sécurité, mais qui est pas reliée en webcam en fait. Ils ont quelques-unes. Alors d'après ce que j'ai vu sur les photos, ça fait très longtemps qu'elles sont là, ici. Bah je pense que, comme je vous ai dit, début des années 2000. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il y a des webcams qui sont constamment en train de filmer ces couloirs et pièces différentes. Et il y a eu quelques clichés et vidéos de prise. Donc est-ce qu'on va avoir la chance? Donc là ouais, petit couloir, là je sais pas où est-ce que c'est au fond. La recherche room, ok. Troisième caméra. Donc là on a un peu plus de contenu à surveiller. Là. Il peut y avoir des chaises qui bougent, une petite lampe qui s'allume, des bouquins qui se déplacent. Et là sur cette photo, je crois que c'est vidéo, sur cette caméra, je crois que c'est ici. Il y a eu un déplacement, ouais, de là à là comme ça. Une sorte d'ombre grise. D'où la légende de la dame grise. Donc je vous invite vraiment grandement à partir à la chasse aux fantômes dans ce lieu. Et après, si vous avez d'autres ghost cam, n'hésitez pas aussi à m'envoyer dans les commentaires un nom. Comme ça, je pourrais faire la prochaine émission comme ça. Et pourquoi pas tester un jour de faire une émission ghost cam en live. Donc on irait, on ferait en même temps, vous chercheriez avec moi la possible entité se déplacer ou quelque chose d'autre. Donc là on a plein de choses, lampe, chaise, écran d'ordi qui pourrait s'allumer parce que je vois que ça clignote ici, donc ils sont en veille on dirait là, peut-être en veille. Et petite anecdote, hier matin pour tester en allant au travail, c'est là que je me suis aperçu qu'il fallait que je filme tôt le matin. La caméra elle a 1 heure de retard, elle est mal calée. J'ai vu une sorte de boule lumineuse apparaître ici et disparaître. Alors je sais pas si c'était une poussière ou si c'est de la latence sur la cam, peut-être que c'est une poussière qui est apparue. Et avec la latence ça fait comme si et ça a disparu. Je peux pas affirmer. Mais j'ai vu quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais quelque chose est apparu. Paranormal ou non. Et cette pièce est vraiment très intéressante. Et j'observe un peu partout. Je suis à l'affût. Je serais bien resté des heures, mais ça serait un peu long pour vous. Alors là, stairway. Donc escalier, ok. Et là aussi, apparition photographiée ici, une photo. Une ombre grise, une forme grise. Une masse grise, plus précisément.
Voilà, c'est dommage, cette lumière verte. Elle varie un peu sur le bleu de temps en temps. Donc là on observe peut-être une extraction de lumière, un déplacement dans les escaliers. Ils sont magnifiques en tout cas, en bois massif. Wow. Extraordinaire cette cage d'escalier là. Par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de son. On peut zoomer, ouais. On peut zoomer, mais on n'a pas de son. Ah, ça c'est dommage parce que s'il y a un déplacement uniquement non visible, mais on entend des bruits de pas dans les escaliers, ça serait vraiment exceptionnel. Bon, déjà on a des cams posées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis plus de 20 ans. La Children Story Room. Donc ouais, ça c'est un peu la salle d'enfant. Alors la porte qui donne ici, c'est la porte qu'on a vue dans la première webcam au fond, où il y a la petite pièce où il y avait les décos d'Halloween un peu. On voyait l'accueil et tout. Là on est là à peu près, c'est dans le même étage. Minuit. Oh, minuit, dommage, j'ai pas eu le minuit, j'ai le minuit 00 quand même. Pas mal. Donc là on a peluche qui pourrait bouger, livre tombé. La poupée de la maison de poupée en haut. Ah, ce serait cool. Mais j'y crois pas trop. Là, dans le laps de temps que je filme, j'aurais vraiment un cul phénoménal. Mais là, je reste pas trop longtemps dessus. En gros, c'est pour vous montrer un peu le concept, l'idée, quoi. Après, comme je dis, les enquêteurs, c'est vous. Je compte sur vous pour mener l'enquête. Et n'hésitez pas à me faire des screens de vos recherches et de me les envoyer. Ce serait vraiment cool. Donc, surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et TikTok. J'ai aussi... je fasse une page Facebook. Par contre, que j'ai un Facebook, mais pas une page dédiée. Mais n'hésitez pas à m'envoyer en story. Comme ça, je vous repartage. Le temps que vous avez passé, les photos à l'heure où vous avez guetté tout ça, ça serait vraiment super cool. Ça me ferait plaisir de voir que vous menez une investigation et vous m'aidez à découvrir s'il y a vraiment hantise dans cette bibliothèque. La dernière caméra, adulte service, premier étage. Et là en plus, regardez, on voit le fondateur de la bibliothèque, Monsieur Willard, sa fille, qui a voulu récupérer la thune, et ce serait peut-être elle qui entrait cette bibliothèque suite au désaccord, qui aurait voulu récupérer l'héritage plutôt que de récupérer un bâtiment. Il y a un échiquier, et il y a des bouquins sous verre. Ah, j'ai dit merde. Regardez, il y a un squelette ici et un squelette ici. Alors on voit la lumière verte là. Regardez, hop, ici. Il doit y avoir la cage d'escalier derrière, là, tout ça. Ah, je me prends vraiment au jeu, hein. Je sais pas si vous faites pareil, mais je suis dedans. Ah, on voit les voitures en passer. Non, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ce petit concept de ghost cam, on va aller voir, on va essayer d'en trouver plusieurs. J'en ai eu quelques-unes, mais beaucoup vraiment ont été fermées, abandonnées. Celle-ci est une des rares qui reste à tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si on découvre d'autres, ça sera avec plaisir, je pense, que je ferai un épisode 2, 3, 4, bon, selon ce qu'il y a. Donc n'hésitez pas aussi à aller à la chasse au ghost cam, et si vous en découvrez, à me les partager. Là, comme ça, je peux faire d'autres épisodes, ça serait vraiment excellent. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à y mener l'enquête, à passer pas de longues heures si vous n'avez pas le temps. Je ne vous oblige à rien. Mais si vous pouvez passer un peu de temps et essayer de voir si vous capturez quelque chose, ça serait vraiment cool de le partager après, et moi je repartagerai, ça serait génial. Fantomatique, de la chasse aux fantômes à distance. Et vous, si vous avez vu un truc, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. D'ailleurs, n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo, de la liker et de commenter
puisse débattre de tout ça ensemble. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.